Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le chapitre qu'on va voir dans cette vidéo est un chapitre très important pour les élèves en classe d'examen de BPC, les élèves en classe de la troisième. Donc, on va diviser le chapitre en deux parties, donc deux vidéos. Ça, c'est la première vidéo sur ce chapitre. Il s'agit du chapitre sur les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, on va parler des différentes relations trigonométriques qui existe dans un triangle rectangle. Non. Et c'est le chapitre 14 du programme de mathématiques du niveau troisième. Et dans cette partie, on va juste voir les différentes définitions d'abord. Et la deuxième partie, on va voir les propriétés. Donc, en grand 1, les définitions. Petit 1, on va parler d'abord du cosinus d'un angle aigu. Donc, dans un triangle rectangle, il y a un angle aigu. Et d'abord, il faut savoir que dans un triangle rectangle, il y a un angle droit, un angle de 90 degrés. Et les deux autres angles sont des angles aigus. OK? Donc, cosinus d'un angle aigu. Voilà une activité avec laquelle on va commencer. On vous dit soit des demi-droites, OX et OY. C'est le même O, hein, mais peut-être la taille qui est différente. On dit de placer un point B sur l'axe OX et construire son projeté orthogonal. Projeté orthogonal, vous vous rappelez? Voilà, des manières orthogonales. Le projeté orthogonal A sur l'axe OY. De telle sorte que, en petit a, angle, quand vous voyez ce chapeau là, ça veut dire angle. Angle XOY égale à 40 degrés. Ça, c'est en petit a. En petit b, vous le faites maintenant de cette façon. Il faut que l'angle XOY là soit 60 degrés. En deuxième position, on vous demande de mesurer les distances OA et OB dans chaque cas, les deux cas ici, A et B. Et on demande de calculer le rapport de projection orthogonale. On a déjà vu ça aussi, hein. De la droite OB sur la droite OA. Et ce rapport-là, on va le noter K. Donc, c'est-à-dire OA divisé par OB. Donc, si vous avez oublié c'est quoi rapport de projection orthogonale, je vous invite à revoir la vidéo sur ce chapitre-là. Ok, voici le premier cas. Donc, OX, OY, deux demi-droites. Donc, tous même origine O. OX, voici la droite la demi-droite OX. Et voici la demi-droite OY, qui est là. OK? Et notre angle, c'est le premier cas, notre angle, l'angle XOY, ça fait 40 degrés. Cet angle, on l'a noté alpha, par exemple. L'angle XOY, 40 degrés. Ça va? OK. Donc, on nous dit de mesurer OA et OB. Ici, OA, ça fait 3,9. Bon, si vous voulez, vous mettez les centimètres comme unité. Maintenant, OB, ça fait 5,08. Comme vous voulez, vous pouvez mettre centimètres. Voilà. Mais, il ne faut pas oublier que pour avoir ce point A et B là, on a fait d'abord l'angle, 40 degrés, et projeté, on a placé d'abord le point B, ce point B là. Et on a projeté de façon orthogonale le point B sur l'axe OY. Donc, on place le point B sur OX, sur l'axe OX, voici sur cet axe, le point B. Et on dit construire son projeté orthogonal A sur l'axe OY, et sur la demi-droite OY. Donc, A est la projeté orthogonale de B sur cet axe OY là, sur la demi-droite OY. Cela veut dire que ici là, on a un angle droit. Voilà. Perpendiculaire.
On fait la même chose pour le deuxième cas, sauf que cette fois-ci, notre angle XOY là fait 60 degrés. Ça veut dire ici maintenant, on a 60 degrés. Voilà. Et même chose, on place les points B ici, on projette ici, on aura ici un angle droit. Donc, et on mesure OA, ici dans ce cas ça fait 2,42 et OB dans ce cas ça fait 4,83. Donc, toujours, juste pour rappeler, distance OA, OA égale à 3,9, OB 5,08 dans le cas petit a. L'autre cas, OB 4,83 et OA 2,42. Donc, on fait maintenant le rapport K qui est OA sur OB. Puisque arrivé divisé par départ. Rapport de projection orthogonale. C'est ce qu'on avait vu, non? Quand on a parlé de... Quand on a vu le chapitre sur rapport de projection orthogonale. OK. Donc, dans le premier cas ici, là, OA sur OB, ça va faire 0,4 et 3,9 divisé par 5,08. Ça fait 0,8 dans ce cas. Par contre, l'autre cas, si on prend les rapports OA sur OB, on aura 2,42 divisé par 4,83. Ça fait 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui a changé? Parce que normalement, là, le rapport de projection orthogonale, si c'était, par exemple, dans ce cas-là, on avait fait un autre point. Par exemple, si j'avais dit de mettre le point C ici et faire son projecté orthogonal D sur OY, on allait avoir ça. Donc, on allait avoir le même rapport de projection orthogonale si on avait dit OD sur OC. Par contre, ici, qu'est-ce qui a changé? La différence, c'est quoi? C'est juste, la différence, c'est juste l'angle. Le premier cas, l'angle, c'est 40 degrés et le deuxième cas, l'angle, c'est... Donc, on remarque que le rapport K est égal à OA sur OB là, dépend de l'angle AOB, l'angle qui est ici. Là. Voilà, cet angle. Ici, c'est 40, ici, c'est 60. C'est la seule différence. Donc, ce rapport-là est appelé cosinus de l'angle AOB, en réalité. Cosinus. Donc, on va aller maintenant dans la définition, à proprement dit. Définition. Donc, si on prend A, B, O, un triangle rectangle en A, là où le triangle rectangle est important, on appelle cosinus de l'angle AOB le réel OA sur OB. Et on le note comme ça. Cos AOB. OA sur OB. Donc ça, c'est la première définition. Et c'est la première relation qu'on a. Les chapitres, c'est les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Voilà, donc ça, c'est la première relation qu'on voit dans ces chapitres, dans cette vidéo, dans ces chapitres. Cosinus de OA, de AOB égale à OA divisé par OB. OK? Donc, si je prends un triangle comme ça, j'ai bien dit, c'est très important, l'endroit où le triangle est rectangle. Dans notre cas ici, le triangle est rectangle à A. Vous voyez? Donc, vous pouvez mettre quelque chose comme ça pour dire que le triangle est rectangle. Il y a un angle droit ici. Donc, quand on avait vu le chapitre sur théorème de Pythagore, on avait parlé de l'hypoténuse. On avait défini l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Et on avait dit que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté dans un triangle rectangle. C'est le plus grand côté parmi les trois côtés. Le plus long si vous voulez. Si vous mesurez ce côté-là,
vous allez voir que ce côté-là est plus long que les deux autres côtés. Donc, c'est ce côté-là qu'on a appelé hypoténuse en ce temps, qu'on a vu théorème de Pythagore. Voilà. Maintenant, ici, il y a un autre côté qu'on va définir, c'est le côté adjacent d'un angle. Donc, ce côté OA, une distance, c'est un segment. Le segment OA est appelé côté adjacent de l'angle AOB. Côté adjacent de l'angle AOB. C'est-à-dire cet angle. Il faut faire attention. Ce côté AO là, ou bien OA là, elle est côté adjacent de l'angle qui est là, c'est-à-dire l'angle de sommet O. Mais ce n'est pas côté adjacent de l'angle qui est là, ni côté adjacent de l'angle qui est là. Il faut que ça soit clair. Hein? Voilà. L'hypoténuse ne dépend pas d'un angle quelconque. L'hypoténuse, c'est très simple. Vous regardez le plus grand côté et puis c'est tout. C'est ça l'hypoténuse. Par contre, le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle en réalité, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, quand je prends mon point O ici, l'angle au sommet qui a pour sommet O là, le point O, cet angle est formé par deux segments. Ces segments-là, ces côtés-là, si vous voulez, et ces côtés. Donc, le côté qui forme l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse là, c'est ça le côté adjacent. J'espère que vous comprenez. C'est facile à retenir. Je vous donne une méthode très facile de savoir pour retrouver votre côté adjacent d'un angle. Donc, du coup, si je me place ici, l'angle de sommet B, si vous voulez A, B, O ou bien B, O, O, B, A, cet angle de sommet O. Quels sont les deux côtés qui forment cet angle? C'est ce côté-là, AB là, ou bien BA, si vous voulez, et ce côté, OB ou bien BO, si vous voulez. Ce sont les deux côtés-là qui forment. Comme l'autre côté est déjà l'hypoténuse, donc côté adjacent de l'angle B, c'est seulement ce côté-là, AB. Donc, vous voyez, donc l'angle du sommet B et puis l'angle au sommet O n'ont pas les mêmes côtés adjacents. C'est assez clair, j'espère. OK. Donc, on sait maintenant que les segments OA, ou bien le segment AO, si vous voulez, c'est pareil, est appelé côté adjacent de l'angle AOB. OK. Donc, on peut alors dire comme définition que cosinus de l'angle AOB égale à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, OA sur OB. Voici la définition que vous devez retenir. Donc, dans un triangle rectangle, on a trois angles. Un angle qui est un angle droit, là où le triangle est rectangle, dans notre cas ici, c'est au point A. Et deux angles aigus. Dans ce cas-là, ici. Donc, les deux angles aigus, là, on peut vous demander de trouver les cosinus. Donc, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Je vous ai expliqué comment trouver l'hypoténuse. Très simple, c'est le plus grand côté. Dans ce cas-là, c'est ici. Là. C'est le plus long des côtés. Comment trouver le côté adjacent? Je vous ai expliqué ça aussi. Très simple. Vous prenez les deux côtés qui forment l'angle. Par exemple, l'angle O, ce côté et ce côté forment l'angle. Les deux côtés qui forment l'angle. Maintenant, parmi ces deux côtés-là, il y a un côté qui n'est pas hypoténuse. Donc, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là qui est votre côté adjacent.
C'est tout. Voilà. On se comprend. Donc, dans ce cas-là, l'angle au sommet O, c'est-à-dire l'angle AOB, cet angle-là, son côté adjacent, c'est AO ou bien OA. Voilà pourquoi on a mis OA ici. Et l'hypoténuse reste pareil. L'hypoténuse ne dépend pas d'un angle quelconque. L'hypoténuse ne change pas aussi. Même si l'angle change, on a ici cet angle et cet angle, l'hypoténuse reste l'hypoténuse. D'accord. OK. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est des remarques. Si l'angle OB, AOB, AOB, notre angle qui est là, si cet angle est égal à 0, ça veut dire que ce côté-là et ce côté-là seront confondus. C'est-à-dire OA est égal à OB. En ce moment, le cosinus va donner 1, puisque ça est égal à ça. C'est juste une remarque qu'on fait. Donc, on retient que le cosinus de l'angle 0 égale à 1. Ça va vous suivre pour toujours. Et encore, maintenant, si l'angle fait 90 degrés, alors son cosinus sera égal à 0. Voilà. Donc, retenez deux choses pour cosinus. Cosinus d'un angle, c'est côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, ça, c'est dans un cas vraiment très précis qu'on a OA sur OB là. Donc, retenez cette définition. Côté adjacent qui est sur hypoténuse. Et cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de 90, c'est 0. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la première définition. OK, je vais remettre nos deux triangles ici parce qu'on va continuer de travailler avec ça. Maintenant, on va parler des sinus. Sinus d'un angle aigu. Même chose. Dans un triangle rectangle, il y a un angle droit et deux angles aigus. Donc, en activité, on nous demande de calculer rapport OB sur AB qui est égal à K' dans l'activité précédente. Donc, dans l'activité précédente, l'activité qu'on a eue, c'est deux triangles-là. Voilà. Donc là, maintenant, on nous demande de calculer A. AB, c'est ça, ce côté-là. Dans le premier cas, c'est ça, ce côté. Dans le deuxième cas, le KB, c'est ce côté. Divisé par OB. OB, toujours, c'est plus grand côté là, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On vous dit que dans un triangle rectangle A, on appelle sinus de l'angle AOB le réel AB divisé par OB. Et on le note comme ça, sin de AOB égale à AB divisé par OB. Voilà. Et dans un triangle rectangle, vous vous rappelez que ce côté-là, on ne l'avait pas touché précédemment. Donc l'hypoténuse est toujours là. Pour cet angle, hein, attention, l'angle au sommet haut, cet angle-là, on avait dit que les côtés AO ou bien OA étaient les côtés adjacents de cet angle. Et on avait dit, c'est l'un des côtés qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Voilà. Il y a deux côtés qui forment cet angle-là, ce côté-là et ce côté. Ce côté, c'est le plus grand côté du triangle, c'est l'hypoténuse. Donc, le côté restant là, c'est ça, le côté adjacent. Maintenant, on va parler d'un autre côté. Ce côté-là, c'est le côté opposé de l'angle. Si vous avez un angle, pour avoir le côté opposé, c'est très simple aussi. Vous voyez l'angle qui est là, c'est le côté qui est en face. C'est ce côté-là. Vous voyez l'angle ici, le point est là, et c'est le côté qui est là, en face. Ou bien, d'une autre façon, vous pouvez dire, c'est le côté qui est formé par les deux autres points qui ne forment pas l'angle, et qui n'est pas l'angle au sommet. Qui n'est pas sommet de l'angle, pardon. Donc, vous voyez,
notre angle qui est là, son sommet, c'est quoi? C'est le point O, non? Dans le triangle, on est d'accord qu'il y a 3 points. Le point A, le point B et le point O. OK? Donc, le sommet de notre angle, c'est au niveau du point O. Les deux autres points qui ne forment pas ce sommet-là, les deux autres points qui restent là, c'est-à-dire A et B, c'est ça qui forme le côté opposé à l'angle. Ça aussi, c'est une autre façon d'identifier le côté opposé d'un angle. Donc, tout comme dans le cas du côté adjacent, le côté opposé aussi va dépendre de l'angle considéré. Si je considère l'angle B, par exemple, c'est un angle aigu. OK? Si je considère cet angle-là, la manière dont je vous ai dit comment identifier le côté opposé là, vous pouvez utiliser pour déterminer le côté opposé de l'angle du sommet B. Vous pouvez dire, voilà, c'est le côté qui est en face. Vous voyez? C'est ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le côté OA est le côté opposé de l'angle en B. Par contre, c'est le côté adjacent de l'angle en haut. Voilà. Donc, vous voyez que côté opposé, côté adjacent, là, ça dépend de l'angle considéré. Donc, dans notre cas, on a considéré l'angle haut. Côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Voici l'angle est formé avec des côtés. Ce côté-là et ce côté-là. Celui-là est déjà l'hypoténuse. Donc, le côté qui reste, c'est ça le côté adjacent. Maintenant, le côté opposé, c'est le côté qui est en face. Vous voyez? L'angle là, regarde. C'est comme si j'avais votre œil ici et vous regardez ici. Comme des lentilles. Donc, c'est ce côté qui est en face de l'angle. C'est ça le côté opposé à l'angle. Opposé. Ou bien tout simplement, le côté qui est formé par les deux autres points du triangle. Parce qu'on est en point O ici. OK? Donc, nous, on remarque que sinus, donc, on peut dire donc que sinus d'un angle, de l'angle AOB là, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, voici la formule aussi que vous devez retenir. OK? Sinus d'un angle égale le côté opposé divisé par l'hypoténuse dans un triangle rectangle. D'accord? La même chose. Remarque encore, si on a 0, sinus de 0, ça fait 0, et cosinus de 90, ça fait 1. Vous voyez que c'est un peu l'inverse pour cosinus. On avait dit que cosinus de 0 égale à 1, et puis cosinus de 90 égale à 0. Et là, sinus, c'est le contraire. Sinus de 0 fait 0, et sinus de 90 fait 1. Bon, ça, c'est vraiment des choses que vous devez retenir quand même. Quoique vous pouvez les retrouver pour ceux qui sont choses. Mais vous retenez ça, ça sera mieux. Voilà. Donc, généralement, vous retenez un seul seulement et vous savez que les autres là sont opposés. Voilà. Par exemple, si vous décidez de retenir que sinus de 0 égale à 0, c'est facile, non? OK. Donc, automatiquement, vous dites, avec cosinus, ça va être le contraire. Donc, cosinus de 0, ça va être 1. OK? Maintenant, avec 90, l'angle 90 aussi, ça va être le contraire encore. Ça va être sinus de 90, ça fait 1. Mais le sinus de 90 là est aussi le contraire. Quand je dis contraire aussi, c'est pas trop juste. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On a deux valeurs, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Donc, si sinus de 90 donne 1, c'est que cosinus de 90 va donner 0. Voilà. Donc, il suffit de retenir un seul seulement parmi les quatre là. Et vous pouvez retrouver les trois autres. Voici ces deux qui sont là. Et on avait dit précédemment, pour le cosinus, cosinus de 0 égale à 1, cosinus de 90 égale à 0. OK? Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur sinus. Côté opposé sur hypoténuse. Comment retrouver le côté opposé d'un angle? C'est le côté qui est en face de l'angle. Voilà, en face. Ou bien c'est le côté qui est formé par les deux autres points dans le triangle.
Voilà, ce côté-là. Les deux autres points, le point A et le point B. Voilà. Parce que notre angle est déjà à ce point O-là. Donc, j'espère que vous avez compris vraiment. OK, on progresse, hein? Hmm? Donc, troisième point, on va parler maintenant. Donc, je laisse toujours ça ici, parce qu'on aura besoin de ça. On va parler maintenant des tangentes d'un angle aigu. On a vu cosinus en premier point. Deuxième point, on a parlé de sinus. Et là, maintenant, on va parler de tangente. C'est quoi tangente maintenant? Même chose, activité là. On nous dit de calculer maintenant les rapports des, dans la même activité là, l'activité précédente là. Hmm? AB sur OA. AB sur OA. Dans ce premier triangle, on a AB ici, on a OA ici. Et là, AB sur OA. Donc, c'est le rapport de projection de OA sur AB parallèlement à OB. On a parlé de ces rapports de projection aussi dans les vidéos précédentes. Donc, définition, c'est ça là, c'est ce genre de rapport-là. Il y a un nom pour ces rapports-là aussi. Donc, si on prend un triangle ABO, qui est un triangle rectangle en A, on appelle tangente de l'angle AOB de réel AB sur OA. Donc, on les note comme ça, tant de O, AOB égale à AB sur OA. Donc, je remets encore ici notre triangle. Vous voyez ici, on avait déjà défini l'hypoténuse depuis le début. On a défini aussi les côtés adjacents et précédemment, on a défini aussi les côtés opposés dans un triangle rectangle. Donc, tous ces côtés-là, c'est pour cet angle en haut. Je vous ai dit, les côtés opposés et les côtés adjacents là dépendent de l'angle choisi. Mais l'hypoténuse reste quand même pareil, quel qu'en soit l'angle que vous avez choisi. Parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, je me répète parce qu'il faut que je répète pour que les gens puissent comprendre. Donc, le point O là, l'angle au sommet O, c'est cet angle-là qui nous intéresse. Donc, on a fait AB, AB, divisé par OA, divisé par OA. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que AB là, c'est le côté opposé. Et OA, c'est le côté adjacent. Donc, la tangente de AOB égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, AB sur O, c'est OA ici. Hein. Bon, c'est mieux, on va corriger ça. Ça va. Et voilà. Donc, on corrige ça. Donc, côté, c'est OA. Donc, c'est corrigé. AB divisé par OA. Côté opposé divisé par côté adjacent. Voilà. Donc, vous devez retenir ça aussi. Donc, ça fait trois choses qu'on a vues. Cosinus, sinus, tangente. Cosinus, côté adjacent sur l'hypoténuse. Sinus, côté opposé sur l'hypoténuse. Tangente, côté opposé sur côté adjacent. OK? Voilà. Donc, on remarque, tangente de 0, ça fait 0. Par contre, tangente de 90, ça n'existe pas. Parce que ça va être 1 divisé par 0. Donc, on vous dit que ça n'existe pas. Voilà. Euh, ça fait vraiment partie de la première partie de ce chapitre. Donc, on ne va pas aller trop loin, plus loin que ça, pour permettre aux gens de comprendre. Donc, la deuxième partie, là, sera dans une autre vidéo. Voilà. Pour cette partie, retenez seulement les différentes définitions. Donc, on va utiliser ces différentes définitions-là pour faire un exercice d'application. Petit exercice d'application seulement, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on prend un triangle rectangle ABC, qui est rectangle A, tel que AB égale à 4, AC égale à 3 et BC égale à 5.
Si vous voulez, mettez des unités, si vous voulez, centimètres, décimètres, mètres, si vous voulez, c'est pas grave. Voilà. Je veux juste que vous compreniez comment on calcule et c'est aussi cosinus, sinus d'un angle et tangente aussi. Donc, on vous demande de calculer cosinus de B, sinus de B, tangente de B, cosinus de C, sinus de C, tangente de C. Donc, voici les triangles qu'on a fait à peu près. Donc, triangle A, B, C. Ce triangle-là, on a dit que c'est un triangle rectangle en A. Donc, on est en A ici, rectangle. Donc, AB, ça fait 4. Cette distance, ça fait 4. AC, ça fait 3. Cette distance, ça fait 3. Et BC, ça fait 5. BC, ici, ça fait 5. Donc, on nous demande de calculer cosinus de B. B, c'est l'angle qui est là. Voilà. Son sinus et sa tangente. Après, on demande maintenant calculer. Si on a, tout ce qu'on a vu là, c'est pour les angles aigus. Je sais pas pour l'angle droit là. Le 90 là, on connaît déjà sinus sur cosinus. On a vu sinus, cosinus et sa tangente. On a vu les valeurs. OK? Donc, pour l'angle C aussi, on nous demande pareil. Donc, je vais juste rappeler les définitions de sinus, cosinus et tangente qu'on vient de voir là. On a dit que cosinus égale à quoi? Pourquoi ce truc là n'est pas arrangé? J'arrange. OK? Donc, on a vu que cosinus égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. OK? Après, on a dit que tangente et sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Et finalement, on a dit tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Voici les trois définitions que vous devez retenir. Plus aussi les cas particuliers, la cosinus de 0, sinus de 0 et de 90. Voilà. Mais ça, il faut à tout prix retenir ça. Donc, en fonction de ça, nous allons aller déterminer cosinus de l'angle B, côté adjacent sur hypoténuse. OK, où est l'hypoténuse ici? Définition de l'hypoténuse. Sur le plus grand côté dans le triangle rectangle. Donc, ce côté-là fait 4, ce côté-là fait 3, ce côté-là fait 5. Donc, obviously, il est évident que c'est ce côté BC-là qui est l'hypoténuse. Donc, c'est 5. C'est BC qui est l'hypoténuse. OK? On est d'accord? Donc, ça, on le met de côté. Maintenant, côté adjacent de l'angle B. On a dit côté adjacent là, le côté qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, voici le côté qui forme l'angle qui n'est pas qui forme l'angle B et qui n'est pas l'hypoténuse. Vous voyez, non? L'angle est formé par les deux côtés. Ce côté et ce côté. Celui-là étant l'hypoténuse, donc c'est celui-là, c'est ce côté-là qui sera, donc, là, le côté adjacent. Donc, ça veut dire que le côté adjacent, c'est le côté AB. Donc, du coup, le cosinus du point de l'angle B sera AB divisé par BC. On est d'accord? Voilà, cosinus de B égale AB divisé par BC. AB qui fait 4 et BC qui fait 5. Donc, 4 divisé par 5. Si vous voulez, vous pouvez calculer avec des virgules. Voilà. OK? 0, quelque chose. Sinus maintenant. On va parler de sinus du même angle B. Le sinus, on a déjà déterminé le côté, l'hypoténuse, on a déjà déterminé le côté adjacent. Puisque le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Quel est le côté opposé? On a dit c'est le côté qui est en face. Donc, c'est ce côté-là. AC. Puisque ce côté-là, c'est le côté adjacent. Ce côté, c'est l'hypoténuse. D'ailleurs, même, on n'a même pas le choix. C'est ce côté-là qui est le côté opposé. Vous voyez, ce côté en face de l'angle B. Donc, ça veut dire que côté opposé, c'est AC. Côté l'hypoténuse, c'est BC. Donc, on aura AC divisé par BC pour avoir le sinus de l'angle B. Voilà. Sinus de B fait AC divisé par BC. Fait 3 divisé par 5. Parce que AC, c'est 3. BC, c'est 5. OK? Maintenant, tangente. Si une fois on a sinus, on a cosinus, tangente, c'est facile. Hein?
Puisque cela suppose qu'on a déjà côté opposé et côté adjacent. On va voir après même comment on peut trouver la tangente à partir juste des sinus et du cosinus, sans se mêler du côté opposé et côté adjacent. Donc, tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Pour les côtés opposés, on a dit que c'est AC, non? Et les côtés adjacents, on a dit que c'est AB. Donc, ça fait AC divisé par AB. Voilà, AC divisé par AB, ça fait 3 quarts. Ok, si vous voulez calculer, ça fait 0,8 quelque chose. Donc, ça, c'est ce qui concerne le point B. L'angle au point B. L'angle au sommet B. Maintenant, on va aller avec cet angle. L'angle C. Cosinus C, sinus C, tangente C. Cet angle-là, vous allez voir que cosinus et sinus, c'est-à-dire côté opposé et côté adjacent de cet angle, ne sont pas pareils que ceux de l'angle B en B. Voilà. Mais l'hypoténuse reste l'hypoténuse, il ne change pas. Donc, si on prend la même formule pour cosinus, côté adjacent, c'est l'hypoténuse. Donc, nous voulons cosinus de l'angle en C. Donc, il faut aller chercher le côté adjacent de l'angle C et l'hypoténuse. L'hypoténuse reste toujours pareil, le plus grand côté, BC. Donc, il nous faut chercher maintenant le côté adjacent. Les côtés adjacents, j'ai défini ici, pour vous aider, c'est le côté qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, on a l'hypoténuse ici, et on a un autre côté encore qui forme l'angle, parce que l'angle en C est formé par ces deux segments-là, par ces deux-là, AC et puis BC. On est d'accord? C'est ça qui forme notre angle ici. Donc, comme celui-là est déjà l'hypoténuse, donc le côté adjacent, c'est celui-là qui forme l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent de l'angle C, c'est AC. Divisé par l'hypoténuse, c'est BC. Donc, AC divisé par BC, c'est ça cosinus en angle de l'angle C. Donc, AC divisé par BC. 3 divisé par 5. Hein? Continue. On va chercher maintenant les sinus de l'angle C. Sinus, on a dit, la formule dit quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, il nous faut aller chercher le côté opposé de l'angle au point C. À cet angle-là, ce côté opposé, on a dit que le côté opposé, pour l'avoir, il faut chercher le côté qui est en face de l'angle. Et ce côté qui est en face de cet angle-là, c'est ce côté-là. Vous voyez? Qui regarde, qui est en face de l'angle. Ou bien, le troisième côté qui reste. Parce que celui-là, c'est le côté adjacent. Et celui-là, c'est le côté, c'est l'hypoténuse. Donc, le troisième côté qui reste, c'est celui qui est le côté opposé. Alors. Voilà. Donc, AB divisé par BC. Voilà. C'est ça qui fait sinus de cet angle-là. Maintenant, l'autre tangente, qui est facile. Donc, ça fait côté opposé sur côté adjacent. On a eu côté opposé qui est AB et côté adjacent qui est AC. Donc, ça fait AB sur AC. AB sur AC. Donc, 4 divisé par 3. Voici ce qu'on a. Donc, il y a plein de remarques, des choses qu'on doit remarquer ici, mais on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Vous voyez, par exemple, ici, tangente d'un point C et tangente du point B. Qu'est-ce que vous remarquez? Ou bien, cosinus de l'angle, je dis point, hein, c'est pas point, c'est angle B et angle C. Cosinus de l'angle C et puis sinus de l'angle B. Qu'est-ce que vous remarquez? 3 cinquièmes, 3 cinquièmes. Cosinus de l'angle B, sinus de l'angle C. Qu'est-ce que vous remarquez? 4 cinquièmes, 4 cinquièmes. On va parler de tout ça là et dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Donc, il faut retenir pour cette vidéo ces définitions-là, très très important. Et ça vient très fréquemment dans les examens de fin d'année. Donc, je vous invite vraiment à comprendre ça et aussi partager avec vos amis. Et abonnez-vous, likez et partagez. Et on reste ensemble pour la suite, pour la prochaine vidéo, pour compléter les chapitres. OK? Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.